allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour l'ouverture d'une box qui n'est pas la Ouf Box comme vous l'aurez vu au titre, mais la Wani Box. Donc la Wani Box elle se présente comme ceci, ça vient du site wanimo.com, il y a marqué ça partout autour de la boîte. Donc comme il y a écrit ici, et donc pour la petite histoire, c'est une box que j'ai découvert avant d'avoir Liska quand j'étais en train de faire du repérage pour les objets que je voudrais quand elle était tout chiot. J'avais repéré ça, je trouvais le projet pas mal. Pour ce qui est du prix, ça coûte 15 €, ça sort à peu près tous les 2 mois. Et du coup en fait j'avais repéré ça surtout parce que je voulais pas m'inscrire à la Oufbox tout de suite étant donné que Liska serait chiot au début et que je suis pas sûre qu'ils aient beaucoup de produits pour les chiots, donc je voulais pas prendre le risque. Mais je trouvais qu'une petite boîte comme ça de 15 € avec pas mal de produits, ça pouvait être pas mal à tester. Alors par contre ce qui s'est passé c'est que quand moi j'avais voulu la prendre, elle était en rupture de stock et comme je vous l'ai dit, ça ne sort que tous les 2 mois, donc l'idée elle est sortie de ma tête après, j'ai complètement oublié. Et l'autre jour j'ai dû racheter un truc pour Liska sur ce site là, et étant donné que j'aime pas payer des frais de port parce que je trouve que c'est de l'argent perdu en fait. Des fois on a pour 6 ou 7 € de frais de port alors qu'il nous manque juste 6 ou 7 € pour atteindre le plafond où la livraison est offerte. Donc je sais que généralement j'aime bien atteindre le plafond de la livraison offerte, sauf si il est à des sommes phénoménales. Mais bon là c'était pas très cher, il me manquait pas grand chose pour pouvoir avoir la livraison offerte. Et je suis retombée sur cette box que je voulais tester avant, donc je me suis dit que ce serait l'occasion. Et ce que je me suis dit aussi c'est que ce serait sympa qu'on l'ouvre ensemble, donc voilà c'est ce qu'on va faire et c'est parti. Donc quand on l'ouvre ça se présente comme ceci, attendez, je vais vous montrer. Donc ça se présente comme ceci, vous avez un petit papier ici avec tous les articles qui sont notés. Donc je ne vais pas regarder ça histoire de ne pas me spoiler tout ce qu'il y a dans cette boîte. Et donc en dessous je ne vous ai pas bien montré, mais donc on a un petit papier de soie pareil pour cacher un peu tout et qu'on ait une vraie surprise. Ok, donc ils ont mis vraiment beaucoup de papier, au moins c'est protégé, hein, on va dire ça. Et c'est parti. Alors, premier article que je pioche, c'est un petit jouet de la marque Feliplanet. Entre nous, je serai une marque de jouets pour chiens, je ne m'appellerai pas du tout comme ça parce que Feliplanet ça fait plus penser à félin. Et d'ailleurs sur la petite étiquette, je vous ferai une photo de la petite étiquette, c'est un chat qui se trouve dessus, donc... Enfin, j'ai un peu de mal à croire que c'est un jouet conçu pour les chiens, mais soit, parce que c'est un peu gros pour les chats par contre, hein. Donc c'est une petite bombe toute mignonne qui a l'air d'avoir pris un petit coup vu la tête qu'elle fait. Avec une petite corde là-haut, donc rien de bien transcendant, il y a un petit poète-poète à l'intérieur. Bon c'est un jouet que Liska va aimer, voilà, bonne petite découverte. Voilà, donc, deuxième petit jouet que je viens de piocher, c'est un jouet que je connais vu que j'en ai acheté plein à Liska. Là il s'agit donc d'un petit renard en doudou, hein, avec deux petits poètes-poètes, donc il y en a un dans la queue et un dans la tête. Bon en fait c'est pas un renard, c'est un écureuil. Bon il a pris un sacré coup vu la tête qu'il a, mais bon c'est pas grave, de toute façon il va se faire manger, donc hein. Puis ses yeux, je vous ferai un gros plan de sa tête, mais en fait il fait peur avec sa tête là, bref. Donc ça c'est le genre de jouet que j'achète souvent à Liska, elle aime beaucoup ces jouets là. Par contre je trouve ça un peu dommage étant donné que c'est des jouets qu'on leur retrouve chez Jardiland. Donc voilà, c'est quand même un jouet qui va être accessible alors que cette petite bombe là je l'ai jamais vue, autant ce truc là je l'ai vu et revu et re-revu. Donc c'est toujours bien d'avoir des petits jouets, au moins c'est une valeur sûre, je sais que Liska l'apprécie, mais voilà, j'aurais préféré découvrir autre chose. Ensuite on va passer aux accessoires, et donc le premier que je tire c'est un petit truc comme ça en forme de petit ours. C'est de quelle marque? C'est de la marque Fairplast, ah non, j'en sais rien. Je sais pas. Bref. Et donc, voilà, je suppose qu'il faut dévisser la tête. Ok. Voilà, très bien. Donc vous dévissez la tête, vous avez le petit ours qui est en deux. Et on a à l'intérieur un petit rouleau de sac pour ramasser les déjections de nos chiens. Donc c'est plutôt pas mal. Après,
Pour être honnête, moi c'est un article qui ne m'intéresse absolument pas. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos où je vous présente les produits que j'avais achetés à Liska quand elle était chio, j'en avais déjà pris un. Et même si à l'époque je pensais que c'était une chose formidable que d'avoir ça, que ce serait hyper pratique, qu'on aurait toujours des sacs avec nous, et bien en fait je ne m'en sers jamais de l'autre. Je mets les petits sacs dans mes poches et c'est tout. Donc déçue de celui-là, je le donnerai très certainement à quelqu'un qui en aura plus l'utilité que moi. Deuxième produit que je tire dans cette catégorie, ce sont des lingettes nettoyantes, donc qui font tout, les yeux, les oreilles, les pattes et le pelage, à l'aloe vera, et donc qui sont pour chiens et pour chats. Il y en a 40 et c'est de la marque Bifar, donc je ne connais pas, je testerai. Des petites lingettes, c'est vrai que j'aime bien en avoir tout le temps, ça permet de nettoyer un petit truc sans laver son chien pour autant, donc ça c'est pas mal. Ensuite, je viens de tirer des petites croquettes, donc de la marque Hills. Donc ça, j'ai jamais pris ces petites croquettes. Elles sont au poulet et à la pomme. Bon, il n'y a pas de raison que Liska les aime pas, étant donné que je lui donne des petits bouts de pomme comme ça de temps en temps, et qu'elle apprécie beaucoup. Le poulet, bon ben, c'est un chien, elle aimera forcément le poulet. Donc je pense que ces petites friandises font l'unanimité, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Ensuite, alors là, c'est un petit paquet de friandises et c'est un échantillon. Donc, c'est un échantillon des friandises de marque Vitacraft qui sont au bacon, c'est marqué bacon style, plus poulet. Donc apparemment c'est pour les rendre plus vifs, donc voilà, c'est un petit échantillon. C'est vrai que le principe de l'échantillon c'est pas trop mal si jamais notre chien n'aime pas ça, comme ça on n'en a pas trop. Et si notre chien aime, et ben ça permettait de découvrir les petites friandises sans forcément dépenser des fortunes dans un sachet entier, au cas où le risque zéro n'existant pas. Donc on va les tester, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes, ça devrait lui plaire sans souci. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit échantillon, donc un deuxième échantillon de détergent parfumé pour tout type de sol, même les fragiles. Donc écoutez, c'est le genre de truc que je n'utilise absolument jamais. Quand je lave mon sol, je prends un produit pour nettoyer le sol et puis voilà. Et alors petite précision, quand vous nettoyez le sol et qu'il y a votre chien qui est là, enfermez-le dans une pièce ou dans un petit endroit où il ne pourra pas lécher le sol. Je sais que la javel est beaucoup appréciée par les chiens, mais c'est pas bon du tout pour eux. Donc en fait, il faut vraiment que vous attendiez que ça sèche avant de remettre votre chien dans le lieu que vous venez de nettoyer. Déjà comme ça évitera qu'il laisse des petites traces de pattes partout où vous venez de passer le balai. Et ensuite, ça évitera qu'il soit malade. Donc deux raisons pour que son chien n'aille pas sur les sols nettoyés. Donc, pour en revenir à cet échantillon, c'est de la marque Sanitaire Pen. Ou Sanitaire Pen, je ne sais pas comment ça se dit. Donc voilà, donc perso, j'en ai rien à faire de cet échantillon. Après, il y a peut-être des gens que ça intéresse. Donc voilà, petite découverte. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un petit magnète qu'on met sur le frigo avec marqué 100% truffe. Et bien entendu, il nous rappelle le site d'où est-ce que ça vient. Comment dire? Pour moi, ça c'est poubelle. Peut-être que je le donnerai à je sais pas qui. Ou peut-être que je le donnerai à mes petits frères et sœurs, des fois que ça les intéresse. Mais moi, c'est hors de question qu'il y ait ça sur mon frigo. Et donc, le dernier article que je pioche, il s'agit d'une laisse. Donc, une laisse toute rouge. Moi, j'ai reçu la taille M, sachant que oui, quand vous commandez la OneBox, vous avez deux choix de taille, pour petit chien et pour grand chien. Donc moi j'ai pris celle pour grand chien, je trouve que ça fait... Attendez, non je peux pas vous montrer en longueur, mais ça fait pas très très grand quand même pour un chien comme Liska. Il a intérêt à être au pied et bien au pied, sinon vous vous faites traîner assez vite. Donc voilà, cette laisse là, que dire sur elle, je l'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que quand Liska était un peu plus petite, j'en avais acheté une similaire qui était bleu ciel. Et en fait, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment hyper fin et ça fait très très mal aux mains en fait. J'étais donc à l'éducation canine avec Liska. Elle avait vu un petit chien qui était en train de courir, en train de faire de l'agility derrière. Elle a voulu aller courir avec lui et donc elle est partie d'un seul coup. Moi, je sais plus ce que je faisais, mais enfin bref, j'étais pas prête à
à ce qu'elles partent comme ça. Et donc je me suis, mais alors complètement ouvert la main, j'avais plus de peau sur tous mes doigts. C'était horrible, ça m'a fait très très mal et donc je me suis dit que plus jamais de laisse comme ça. Donc ça c'est pareil, ce sera un objet que j'irai donner. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter une laisse. Donc ça leur fera bien plaisir. Et puis voilà. Alors, bilan de cette Wanibox, il est plutôt mitigé. Faut bien prendre en compte aussi le fait que j'ai ouvert la Woofbox du mois de juin il n'y a pas très longtemps, que c'est pour moi ma préférée. Je vous mettrai le lien d'ailleurs en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse. Donc c'est vrai qu'en fait la Woofbox elle avait mis la barre très très haute ce mois-ci et donc du coup je suis un peu déçue de celle-là étant donné qu'il y a 2 produits que je compte donner dedans, ça fait beaucoup sur 6. Après c'est une box bien remplie, il n'y a pas de problème, on en a pour notre argent, ils nous arnaquent pas. Mais bon, je suis un peu déçue pour ce mois-ci. Donc je pense que d'ici quelques mois je rachèterai une Wanibox parce que je peux pas me faire un avis sur une seule box. C'est comme les Woofbox, il y en avait qui étaient un peu moins bien, d'autres un peu mieux, etc. Donc on peut pas se faire un avis sur une seule chose. Donc je m'en reprendrai une et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je refasse l'ouverture en caméra ou pas. Comme ça vous pourrez avoir un deuxième avis sur la Wanibox avant de vous lancer si jamais vous hésitez un peu à la prendre. Donc voilà, c'est tout pour cette ouverture. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye!